On va dire quand même un petit mot de ce qui se passe à l'étranger, parce que Pythagore c'est la Grèce, les séries Zarlino c'est l'Italie, on reste quand même un petit peu dans la culture occidentale, et il faut savoir qu'il y a d'autres musiques que la culture occidentale. Il y a ce qu'on appelle les musiques orientales par exemple, celles qui se pratiquent en Chine. Donc là, on va rentrer avec ces musiques qui ne sont pas occidentales dans ce qu'on appelle les musiques modales, par opposition aux musiques tonales qui sont basées sur les tierces majeures ou mineures. Quand on a une tierce majeure, on a ce qu'on appelle un ton majeur. Lorsqu'on a une tierce mineure, on a ce qu'on appelle un ton mineur. Le ton majeur est toujours utilisé pour évoquer la joie, le bonheur. Dès qu'on utilise des tons mineurs, c'est en général pour indiquer plutôt la tristesse, la nostalgie, donc des sentiments beaucoup plus tristes vont toujours faire appel au mineur, alors que les sentiments de gaieté vont en général faire appel au ton majeur. Mais cette notion de majeur-mineur est vraiment spécifique à la culture occidentale. Comme on l'a vu avec le koto, qui était donc la gamme pentatonique, c'est une façon de s'affranchir des komas, c'est-à-dire de se limiter à 5 notes et de jouer de la musique sur ces 5 notes. Donc là, on va trouver par exemple toute la musique chinoise, mais aussi beaucoup de musique moderne comme le jazz, le blues, vont en fait utiliser 5 notes et pas 12, alors que la musique classique, elle, a utilisé toute la possibilité des 12 notes. Un petit mot sur la culture indienne. En Inde, ils ont choisi de découper leur intervalle, l'octave, en 22 parties inégales, qu'on appelle des shrutis. Donc là, je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc, on a une succession de notes qui sont les notes, en fait, qu'on retrouve en Occident. Donc le ré bémol, le la bémol, le mi bémol, le si bémol, le fa, le do, le sol, le ré, le la, le mi, le si et le fa dièse. Là, on va prendre des notes qui sont soit pythagoriciennes, soit des notes qui sont harmoniques. Et puis, on va définir donc, là on en est avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 notes chromatiques. Et comme la musique indienne prouve que l'écart entre chromatiques, c'est pas suffisant, à l'oreille, on peut encore distinguer le quart de ton. Donc, ils vont encore découper ces intervalles, ils vont définir 2 fois 5 notes, donc le ré, le la, le mi, le si et le fa dièse diminués de 1 comma syntonique, et le ré bémol, le la bémol, le mi bémol, le si bémol et le fa qui eux sont au contraire augmentés de 1 comma syntonique. Voilà, donc avec ça, vous récupérez 22 notes au lieu de 12, et vous pouvez créer ce qu'on appelle des micro-intervalles, c'est-à-dire des choses qui sont intermédiaires entre la mineure seconde et la mineure majeure, la seconde majeure et la seconde mineure. On peut avoir l'intervalle neutre, qui est donc juste au milieu, qui correspondrait par exemple à 150 cents, donc pile au milieu de l'intervalle qui est entre 100 et 200. Voilà, donc cette gamme à 22 notes peut se caractérise évidemment par des commas. Ça, c'est inévitable. Dès que vous êtes avec ces systèmes harmoniques naturels, c'est-à-dire des rapports d'entiers, vous ne pouvez pas éviter les commas, mais bien sûr, ce sont des commas qui sont différents des commas pythagoriciens ou syntoniques qu'on a déjà vus. Donc, on a par exemple le diachisma, qui est en fait un ré double bémol augmenté de 2 commas syntoniques, qui définit donc un écart de 19 cents. Et on a le comma magique ou petit diésis qui est un double dièse descendu de 5 commas syntoniques qui lui correspond à un intervalle de 29 cents. Et toute la musique indienne, c'est l'art de répartir ces 2 commas, diachisma ou petit diésis, comma magique, sur 22 notes pour obtenir une musique qui est typique des gammes indiennes, c'est-à-dire qu'on reconnaît tout de suite à l'oreille, et qui est très différente au niveau du rendu de la musique occidentale. Voilà, là on a terminé, disons, avec les manières naturelles de faire des gammes. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire des gammes tempérées et comment savoir quelles sont les meilleures gammes tempérées qu'on pourrait avoir pour découper l'octave en n parties égales.